Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble un examen QCM du droit commercial avec la correction bien sûr. On va voir un QCM qui contient 16 questions. Je vais vous donner la réponse de chaque question et en même temps je vais vous expliquer la réponse en détail pour que vous arriviez à bien comprendre comment on a fait pour trouver la bonne réponse. Donc on va le faire en deux vidéos pour qu'il soit plus facile pour vous et vous comprenez bien en détail comment on a fait pour trouver la bonne réponse. D'accord? Donc on va commencer avec la première question. Donc la première question dit: le droit commercial est défini comme la discipline relative au règlement des opérations juridiques accomplies par les commerçants, soit entre eux, soit avec leurs clients. Donc, on peut dire que le droit commercial est une branche du droit public, ou bien le droit commercial est une branche du droit privé. La réponse juste, c'est B. Le droit commercial est une branche du droit privé. Pourquoi? Parce que d'après qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes, que voilà, le droit privé, ça comprend l'ensemble des disciplines qui permettent de gérer les rapports entre les établissements de l'État à la fois et de l'autre côté, la relation entre les individus et l'État. Là, le droit privé contient uniquement les disciplines qui permettent de réglementer la vie entre les individus. Donc, le droit commercial, c'est un droit qui est dédié uniquement aux individus qui exercent le commerce. D'accord? Donc, deuxième question, on dit, parmi les caractères de la lettre de change, ça peut être encaissé avant la date d'échéance, c'est obligatoire d'attendre jusqu'à la date d'échéance, ou bien ça peut être endossé à une autre personne. La réponse juste, c'est A et C. La lettre de change, ça peut être encaissé avant la date d'échéance. Pour comment? Tout simplement avec une opération qui s'appelle l'escompte. La personne qui a la lettre de change, par exemple, qui va être encaissée le 15 octobre, la personne peut s'adresser à la banque avant 15 octobre pour avoir son argent. Mais il ne va pas avoir 100% de l'argent, mais on va dire, on va l'escompter. D'accord? Et aussi, la lettre de change, pour être endossée, ça veut dire ça peut être donné à une autre personne. Par exemple, une lettre de change qui a une valeur de 10 000 dirhams, ça peut être donné à une autre personne parce qu'il est transmissible. D'accord? Troisième question dit: la radiation est une opération qui correspond à l'enregistrement des statuts au niveau du registre de commerce, ou bien modification des statuts dans le registre du commerce, ou bien l'enlèvement de la qualité commerciale au niveau du registre du commerce. La réponse juste, c'est C. Donc tout simplement, la radiation, c'est une opération effectuée par le commerçant au cas où il a arrêté son activité. Donc il va s'adresser au registre du commerce pour lui dire: voilà, retirer mon nom dans le registre de commerce parce que j'ai arrêté mon activité. Donc c'est ça la radiation. D'accord? La quatrième question dit: le commerçant tient à sa qualité par l'accomplissement des actes de commerce par accessoire, ou bien l'immatriculation au registre du commerce et de société, ou bien l'accomplissement d'actes de commerce à titre profession habituel de manière indépendante. La réponse juste, c'est B et C. Donc la qualité du commerçant se prend dès que la personne s'enregistre au niveau, ou bien s'immatricule au niveau du registre du commerce. Et en même temps, il faut exercer une activité commerciale à titre habituel et on s'en fait sa profession. D'accord? Il le répète plusieurs fois. Cinquième question dit: les déchéances sont ceux qui sont interdits par le juge de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement indirectement une activité commerciale, ou bien ce sont les mineurs ayant moins de 18 ans, ou bien ce sont les incapables moralement. La réponse juste, c'est A. Donc tout simplement, les déchéances, ce sont des personnes qui sont interdites par la loi de ne pas exercer ou bien de gérer ou diriger une entreprise. Pourquoi? Parce que peut-être ils ont commis un certain faute, ils ont commis un certain choses qui sont prévues par la loi. Donc, ils sont interdits de effectuer le commerce. D'accord? Sixième question dit: parmi les obligations liées à l'exercice d'une activité commerciale, l'obligation du secret professionnel, la tenue d'une comptabilité, l'immatriculation du registre du commerce, ou bien toutes les propositions sont justes. La réponse juste, c'est B et C. Donc, parmi les obligations d'être commerçant, c'est de s'immatriculer
du registre du commerce et aussi la tenue de la comptabilité. Donc les commerçants sont obligés de, voilà, à la fin de chaque exercice comptable, de présenter les documents comptables pour, voilà, pour donner une image, pour informer, voilà, comment bien, pour donner les chiffres de toutes les opérations qui ont effectuées durant l'exercice. D'accord? Septième question dit la coutume est une source de droit non écrit établie avec le temps et la pratique. La coutume se définit comme la répétition d'usage au sein d'un groupe qui a, au bout d'un moment, la considère comme une loi. Vrai ou faux? La réponse juste, c'est vrai. Donc la coutume, c'est avec le temps, ça devient une pratique reconnue dans l'entourage. Donc ça devient après comme source du droit commercial. Huitième question dit, suite à l'essor considérable que connaît le commerce international, les États ont posé des règles uniformes par des conventions internationales. Ces conventions sont considérées comme source au droit commercial. Ces conventions ne sont pas considérées comme source du droit commercial. La réponse juste, c'est A. Donc, bien sûr que ces conventions sont considérées comme source du droit commercial parce que dans le cadre des relations internationales de chaque pays, quand ils signent des contrats et des conventions entre eux au niveau international, donc bien sûr, le droit commercial de chaque pays doit être en accord avec ces conventions signées. Il ne faut pas qu'ils soient en désaccord. D'accord? Donc, en général, c'est ça. La première partie du QCM. Donc, on se retrouve dans la deuxième vidéo pour le reste des questions et réponses.